des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Je veux saluer encore le pasteur Jabert, tous les responsables de l'église, tous les bien-aimés également de l'église, et tous nos frères et sœurs qui nous suivent également depuis les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il comble vos vies dans le nom de Jésus-Christ, parce que nous avons toute la plénitude de Dieu et nous avons tout en Christ. Que cela soit ainsi dans vos vies au nom de Jésus. Amen. Je tiens aussi à remercier, à saluer toutes les femmes de l'église. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Les femmes de l'église. Parce que jusqu'à ce jour, c'est les femmes qui font plus de programmes que les hommes. Et par la grâce de Dieu, tout ce qu'elles font réussit. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Et je pense qu'elles ont tellement fait des programmes que ça a commencé à contaminer l'église, commencé à contaminer les hommes et les jeunes de l'église. Donc je pense que l'année prochaine, par la grâce de Dieu, il y aura des programmes comme ça pour l'église et pour les jeunes également. Dieu vous bénisse. Tout ce que vous avez fait là, ça se fait là. Alléluia. Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de la richesse, de la nature de Dieu que nous avons. Alléluia. Donc, tu peux mettre comme thème, je suis riche de la nature de Dieu. Alléluia. Mais avant, je vais prendre un passage dans le livre de Éphésiens 4, à partir du verset 11, que je vais lire. Il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Écoutons le verset 12. Il dit pour le perfectionnement de qui? Des saints. Est-ce qu'il dit pour le perfectionnement des pécheurs? Non. Et vous savez, quand on prend les épîtres, c'est-à-dire à partir de la crucifixion de Christ, il n'y a jamais un chrétien qui a été appelé pécheur. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ sont saints. Alléluia. Mais ils ne sont pas parfaits dans la connaissance de Christ. Mais ils sont parfaits à l'intérieur. Alléluia. Mais dans la compréhension, dans toute la connaissance de Christ, ils ne sont pas encore parfaits. C'est pour ça que Dieu donne à son peuple les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Il dit au verset 12, nous lisons ensemble si vous avez vos Bibles. Lisons ensemble au verset 12. Il dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification de quoi? Du corps de Christ. La construction du corps de Christ. Et qu'on se comprend. Donc la perfection dans la construction du corps de Christ. Au verset 13, il dit jusqu'à ce que. Donc leur mission c'est jusqu'à quoi? À ce que nous soyons comment? Nous soyons tous parvenus. À quoi? À l'unité de la foi. Et qu'on se comprend. Et de la connaissance du Fils de qui? De Dieu. Donc, tous les ministères que Dieu donne, que tu sois pasteur, apôtre, évangéliste, docteur, prophète, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère
de l'édification du corps de Christ et d'amener tous ceux de toi à la connaissance de qui? À la connaissance de qui? De qui? Du Fils de qui? Voilà. Donc Dieu n'envoie pas un prophète pour parler des démons. Dieu n'envoie pas un prophète pour parler des sorciers. Dieu n'envoie pas un prophète pour parler du diable. Dieu n'envoie pas un prophète pour parler de la sorcellerie. Dieu n'envoie pas un prophète, quand je dis un prophète, je veux dire ses serviteurs. Alléluia. Pour parler de comment est-ce que tu dois gérer ton argent. Dieu n'envoie pas son serviteur pour dire aux gens comment est-ce que vous devez entretenir vos femmes ou bien vos maris. Alléluia. Il dit pourquoi? Pour la connaissance. Et qu'on se comprend. Pour la connaissance de qui? Du Fils de Dieu. Donc, que tu aies des visions, que tu aies des onctions, tout ça, tu dois finir par enseigner le Fils de Dieu aux hommes. Ça veut dire que si tu as l'onction, que tu ne prêches pas le Fils de Dieu, tu ne prêches pas Christ, tu as échoué. Tu ne fais pas partie des serviteurs que Dieu a envoyés. C'est toi qui t'a envoyé. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit dans Matthieu 7, n'avons-nous pas, Seigneur, prophétisé par ton nom, chassé des démons par ton nom? Mais finalement, il dit, mais ils n'ont pas pratiqué la parole. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas bâti sur le roc. Ils n'ont pas enseigné Christ. Ils n'ont pas enseigné le Fils de Dieu. Alléluia. Donc, tout serviteur de Dieu doit être à mesure d'enseigner le Fils de Dieu pour que les gens puissent découvrir Christ. Mais en réalité, quand on parle de Christ, en réalité, nous parlons de toi. On parle de vous. Tu me fais comprendre? Donc, plus tu connais Christ, plus tu connaîtras ton identité. Alléluia. Et on ne te dira pas de faire quelque chose pour être béni ou bien pour obtenir une chose de Dieu. Alléluia. Parce que quand tu as reçu Dieu, quand tu as accepté Jésus, tu as reçu toute la plénitude de Dieu. Et qu'on se comprend. Et comme tu as reçu toute sa plénitude, tu es parfait intérieurement. Il me fait comprendre, non? En toi, là, parce que l'homme, là, c'est l'esprit. L'homme, ce n'est pas le corps. Il me fait comprendre. L'homme, c'est l'esprit. Mais l'esprit de ce croyant-là, cet esprit-là, c'est un esprit Christ. Il est Christ. Il est parfait. Il est bon. Il est pur. Il est saint. Il est complet. Alléluia. Quelqu'un peut lire Hébreux 10, le verset 14. La Bible du Seigneur. Allons-y. Que ce soit du Seigneur Jésus ou bien de Jésus ou bien de Christ. Pourvu que ça soit la Bible. Éphésiens Hébreux 10, verset 14. Ouais. Car, Oui. par une seule offrande, Oui. il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Regardons. Il dit, car par une seule offrande, il a rendu pour combien? Pour combien de jours? Toujours. Ça veut dire que c'est éternellement. Il a rendu pour toujours comment? Parfait. Il a rendu comment? Parfait. Donc là où nous sommes là, si tu as cru en Christ, ils t'ont prêché l'évangile et que tu as accepté, ton esprit là, il est parfait. Alléluia. Il n'est pas différent du Christ. Parce que tu as été recréé en Christ.
Il me fait comprendre. Maintenant, quand tu n'as pas cette connaissance, et pour ne pas tomber dans la main des loups et des bouchers, parce qu'il y a une différence, bien vrai que les lettres commencent par le B, le berger c'est B, le boucher c'est B, mais les deux ne font pas le même travail. Alléluia. L'autre il élève, l'autre c'est il abat, il détruit. Donc pour ne pas tomber dans la main des bouchers, il faut qu'on t'enseigne Christ. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Il dit pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Verset 13, il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de qui? De Christ. Nous allons voir cela par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc ce matin, ce n'est pas pour vous prêcher autre chose, c'est pour vous prêcher Christ. Christ qui est en vous. Donc, on va prêcher sur la richesse de la nature de Dieu que nous avons reçue en Christ lorsque nous avons accepté l'évangile. Alléluia. Mais avant de passer au message, je voudrais dire quelque chose aux dirigeants et à tous ceux qui conduisent le culte. Alléluia. Quand vous conduisez le culte, et qu'il y a une manifestation de l'esprit, alléluia, laissez la manifestation jusqu'à ce que ça finisse. Me fait comprendre. Pendant qu'il y a la manifestation, ne parlez pas. Alléluia. Parce qu'il y avait des manifestations, mais en réalité, ça allait finir par une prophétie. Mais comme ça a été écouté, ça a été consulté, on n'a pas compris la suite. Donc, quand il y a des manifestations, nous sommes en Christ, ici, là. On sait que personne ne peut pas venir faire autre chose. Il ne peut pas avoir manifestation du diable ici. Ça, là, seulement, nous, on croit ça. Alléluia. Donc, vous laissez la manifestation jusqu'à ce que ça finisse. Une fois que on a compris, on a su que c'est fini, le reste là, du temps qui nous est imparti là, on peut continuer. Alléluia. Amen. C'est bon. Ça, c'est coup de civisme spirituel. Alléluia. Voilà, on n'est pas trop dans les détails. Bon, ok. Prenons Romains 7. Romains 7. Le thème, c'est quoi? Je suis riche de la nature de Dieu. Voilà. Romains 7, à partir du verset 24. Ça va aller un peu contre le thème, mais ça sera restauré dans la prédication. Alléluia. Donc, Romains combien? 7. À partir du verset 24, jusqu'au verset 25. Il dit, misérable que je suis. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Alléluia. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de quoi? Du corps de cette mort. Pourquoi? Parce que ce corps-là m'amène tout le temps à pécher. Alléluia. Voilà. À tomber dans des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Donc, ayant vu son état, il dit, vraiment, qui va me délivrer de ce corps-là? Mais pour pouvoir mieux comprendre, allons au verset 22. Il dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Donc, c'est la vie du croyant. Il dit, il prend plaisir, il aime la parole de Dieu. Il aime ce que Dieu demande de faire. Mais intérieurement, et qu'on se comprend. Donc, à l'intérieur de lui, il ne rejette pas Dieu. Il n'est pas comme un païen. Le païen, là, il pêche où? Il ne pêche pas où? Lui-même, là, il ne se rend même pas compte qu'il est en train de pécher. Voilà.
S'il a volé, il s'est dit qu'il a fait un bon boulot. Mais fait comprendre, non? Mais si le chrétien fait pareil à l'intérieur de lui, il ne sera pas en paix. Il me fait comprendre. Donc c'est ça il dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme comment? Intérieur. Ça veut dire qu'il a changé. Il me fait comprendre. Ça veut dire qu'il a changé. Donc parce que l'homme intérieur, il est comment? Il est pur, il est juste, il est Christ. Pour couper court. Il me fait comprendre. Mais comme il n'a pas encore cette plénitude de connaissance-là, c'est pour ça qu'il lutte. Et il continue au verset 23. Il dit, mais je vois dans mes membres, quand il dit membres, il veut parler de son corps, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Alléluia. Contre la loi de ce que je suis à l'intérieur de moi. Et qui me rend captif de la loi du péché. Alléluia. Voilà, donc qui me fait pécher. Qui est dans mes membres. Alléluia. Donc je reprends le verset 23. Il dit, je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Dans la loi de mon entendement, il a dit, c'est quoi? Celui qui est à l'intérieur de moi. Cet homme qui a changé là. Alléluia. Voilà. Ou bien tu peux mettre la loi de mon intelligence ou bien de ma connaissance. Et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Verset 24. C'est pour ça il pousse le cri et il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de quoi? Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Maintenant au verset 25, il crie et il dit, grâce soit rendue, ensemble, allons-y, grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. On acclame le Seigneur. Oh, quelle grâce. C'est pour cela qu'il faut enseigner en Christ. Il dit, grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que par lui, je ne suis pas pécheur. Il me fait comprendre, non? Amen. Par lui, je suis pur à l'intérieur. Par lui, je suis un homme nouveau. Par lui, je ne suis pas touché, je ne suis pas souillé à l'intérieur de moi. Pourquoi? Parce qu'il m'a changé. Je suis une nouvelle créature. Donc il dit, grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, maintenant il explique. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement, c'est-à-dire que par l'entendement, c'est-à-dire que par mon intelligence, esclave de la loi de Dieu. Alléluia. Donc dans mon intérieur, j'aime Dieu. Alléluia. Je suis contre le péché. Je n'aime pas le péché. Dans mon intérieur. Mais à cause de mes membres là, il dit, je reprends. Il dit, ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la nature de Dieu et je suis par la chair, c'est-à-dire ce corps, esclave de la loi du péché. Amen. Il va expliquer au chapitre 8. Il y a donc maintenant, nous lisons ensemble, il y a donc maintenant, allons-y ensemble, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que ceux qui sont en Jésus-Christ, ils sont purs à l'intérieur. Ils sont saints à l'intérieur. Alléluia. Ils ont le même esprit que Dieu à l'intérieur. Alléluia. Donc, ils ne sont pas condamnables. Alléluia. Et ils ne marchent pas l'esprit. C'est-à-dire que si tu ne marches pas l'esprit, si tu ne marches pas ton identité à l'intérieur de toi, c'est fini. Et il poursuit au verset 2. Il dit, en effet, la loi de l'esprit, il explique pourquoi il n'est pas condamné. Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Donc, parce que j'ai reçu le Saint-Esprit, désormais, je ne marche plus par la loi. Je ne marche plus par quoi? Par les commandements.
Parce que ces commandements et ces lois-là sont combinés à une seule personne, le Saint-Esprit qui vit en moi. Alléluia. Donc je marche selon l'homme intérieur. Il dit, verset 2, il dit en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Dis avec moi, au nom de Jésus-Christ, je suis affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Amen. Maintenant, pourquoi le chrétien n'aime pas le péché? Pourquoi il n'aime pas le péché? Le chrétien n'aime pas le péché parce qu'il n'a plus la nature d'Adam. C'est-à-dire qu'il n'a plus la nature de l'homme pécheur qu'il était auparavant. Alléluia. Parce qu'il a reçu le Saint-Esprit. Il a reçu la nature de Dieu. Alléluia. Et pour cela, nous allons prendre Romains 5. À partir du verset 18. Il dit ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. C'est-à-dire qui a offensé? C'est Adam, non? Comme il a péché là. Nous tous, nous étions pécheurs et puis condamnés. Il dit ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne quoi? La vie. Donc tu as la vie, non? La justification qui donne la vie, c'est qu'à tous les hommes. Verset 19. Il dit car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus comment? Pécheurs. Ça veut dire que nous ne sommes plus quoi? Pécheurs. Alléluia. Beaucoup ont été rendus pécheurs. Je suis où? De même, par l'obéissance de qui? Qui a obéi? Christ. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. C'est pour ça que nous sommes comment? Justes. Alléluia. Nous sommes comment? Justes. Alléluia. 1 Jean 4. Jean 4, le verset 17. Jean 4, le verset 17. Il dit, tel il est. Tel comment? Il dit, de la manière dont Jésus est là. C'est comme ça nous sommes. Si tu ne serait-ce que ça, on peut te dire, il faut partir à la maison. Parce qu'il n'aura rien contre toi. Alléluia. Ouais. Il dit tel il est, tel nous sommes, même si nous dormons, nous sommes comment? Nous sommes Christ. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes. Dans où? Dans ce monde. C'est en cela que l'amour de Dieu est parfait où? Au matin. Oh, l'amour de Dieu est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour de quoi? Tu es déjà comme Jésus. Tu as passé par quel jugement? Donc l'assurance, c'est que tu es devenu qui? Christ. Tu peux acclamer le Seigneur pour ça. Et lui-même l'avait déjà dit. Dans Jean 17. Jean 17. Le verset, lisons à partir du verset 22 jusqu'au verset 23. C'est Jésus qui priait pour les disciples, pour tous ceux qui allaient croire en lui. Et il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as comment? Donc nous avons la gloire, nous n'avons pas la gloire. Dis au nom de Jésus-Christ, j'ai la gloire de Dieu. Il dit, je leur ai donné la gloire
que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous, comment? Nous sommes comment? Un. Verset 23. Moi en eux. Oh tais-toi debout, mon frère, ma soeur. Tu sais, il faut qu'on te fasse ça. Là, tu sais que tu es venu, on t'a fait lever, et puis ça t'a marqué. Le jour, on dit non, il y a quelqu'un qui a rêvé, il y a des gens qui viennent contre toi. Quand tu vas te rappeler que tu t'es levé à cause de ça, c'est fini. Alléluia. Donc dis avec moi, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme moi, tu m'as aimé. Quand Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis quoi? Donc s'il dit que tu m'as aimé comme tu les as aimés, c'est que Dieu s'est déversé où? En toi. Regarde-toi. Dis, je suis Christ. Au nom de Jésus. Si les gens cherchent Dieu, là, hein, dans ton quartier, tu dis, venez voir. Comme tu ne peux pas enlever ta peau là, pour leur montrer qui tu es à l'intérieur, tu te calmes. Mais tu vois, le jour où Jésus a enlevé la peau là, et puis les gens l'ont vu là, est-ce que c'était la même chose? Tu es plus que ça. Tu es plus que ça. Voilà. C'est ça, quand tu viens ici là, est-ce que tu as bien entendu, sorcier, on te brûle, on te truc? Non. Toi-même, la tête, déjà la brûlure. Dis, Jésus, déjà la brûlure. Si Dieu était feu dévorant, hein, et que lui, il est venu se déverser en toi, toi, tu es devenu quoi? Il dit, les anges sont des vents, ses serviteurs sont des flammes de feu. Donc, tu n'es même pas obligé. Tu sais, souvent, même quand quelqu'un dit le feu, il faut lui demander, mais est-ce que le feu là, quand le feu a déjà crié, je suis feu, quand toi tu connais là, quand tu vois là, tu peux mettre ton doigt là-bas. On ne peut pas te toucher. Dis, je suis le feu. Alléluia. Il faut t'asseoir un peu. Alléluia. Donc, Jean, mais c'est la même chose, Jean 14, le verset 20. On a déjà lu Hébreux 10. Lisons ça encore, Hébreux 10, le verset 14. Maintenant, là, je ne vais plus trop durer. Là, comme ça va rester beaucoup. Hébreux 10, le verset 14. Maintenant, vous pouvez lire parce que ça ressemble. C'est la même chose. Jean 14, le verset 20. C'est la même chose. Donc, Hébreux 10, le verset 14. Il dit quoi? On avait lu ça tout à l'heure. Allons-y. Car par une seule offrande, Oui. il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, là où nous sommes, tout croyant est comment? Est parfait. Me fais comprendre. Tu es parfait où ça? À l'intérieur. Me fais comprendre. Tu es parfait, mais tu n'as pas encore cette connaissance-là. C'est pour ça qu'il donne les apôtres, afin qu'ils puissent perfectionner ta connaissance en Christ. Alléluia. Tu puisses te rendre compte et puis marcher comme Christ sur la terre. Alléluia. 1 Corinthiens 6. Maintenant, quand il dit sanctifier aussi, là, lisons le verset 2 pour que ça soit un peu. Parce qu'ils vont dire, mais sanctifier, il a parlé des sanctifiés. Écoutons, faisons ceux qui sont sanctifiés. 1 Corinthiens, Hébreux 10, là, lisons le verset 10. Verset 10. Or, c'est par cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, qui a été faite une fois pour toutes. Donc, parce qu'on a accepté Jésus, nous avons été comment? Sanctifiés. Alléluia. Maintenant, c'est à ces sanctifiés-là, il dit qu'ils sont parfaits. Amen. 1 Corinthiens 6.
le verset 17. Il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur, c'est que celui qui accepte Jésus, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alléluia. Donc, pourquoi il peut fuir l'impudicité, bon, tout ce qui a été mentionné là? Parce qu'il est comme un seul esprit avec qui? Avec le Seigneur. Alléluia. Donc, voir un chrétien, c'est voir qui? Le Seigneur. Alléluia. On dit, ah, c'est un peu bizarre, mais c'est ça. C'est ce qui est bizarre là même que ça. Alléluia. Donc, je reprends. Il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Maintenant, pourquoi est-ce que le chrétien n'aime pas le péché? Tout simplement parce qu'il est créé selon Dieu. Alléluia. Il est créé en Christ. Et nous allons voir cela dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5. À partir du verset 16 et 17. Il dit ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ, selon la chair, c'est-à-dire que si on a connu Christ comme il marchait à Jérusalem là, d'abord même quand Christ est ressuscité là, est-ce que les disciples l'ont reconnu? Hein? Pourtant il y a eu seulement combien de jours? 3 jours. Quelqu'un avec qui tu as marché pendant 3 ans, il meurt, il ressuscite, il revient. 3 jours après, on dit tu ne le connais plus. Normalement même là, si tu es vrai l'homme, on t'a mettre les gars en prison. Tu ne me connais pas. 3 jours que je ne suis pas là, tu ne me connais pas. Alléluia. Donc, je reprends. Il dit ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. On ne connaît plus Christ de comment? Maintenant, on le connaît sous quelle forme maintenant? Sous ta forme. Il me fait comprendre. Donc, il dit, dès maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Parce que voir un chrétien, c'est voir Christ. C'est pour ça, Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est où? En Christ. Il est quoi? Une nouvelle créature. Donc, ça veut dire qu'il a été créé à nouveau. Il me fait comprendre. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, donc toute ta vie passée là, c'est comment? C'est passé. Mais si tu es comment? Tu es en Christ. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Éphésiens 2. Éphésiens 2, le verset 10. Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés où? En Christ. Me fait comprendre? Donc pourquoi nous sommes purs? Pourquoi nous sommes saints? Pourquoi nous avons la puissance de Dieu? Pourquoi nous sommes Christ? Tout simplement parce que nous avons été créés où? En Christ. Il dit, nous avons été créés en Christ pour de bonnes œuvres. Alléluia. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres. Donc nous manifestons naturellement quoi? Les bonnes œuvres. Alléluia. Un chrétien, ce n'est pas dit, fais ça, faut pas faire ça, fais ça, faut pas faire ça. Parce que naturellement,
tu produis de bonnes œuvres parce que tu as été créé pour quoi? De bonnes œuvres. Il me fait comprendre. Il dit pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Maintenant, regardons. On va regarder un peu. La manière il dit, nous avons été créés en Christ là. Regardons comment il nous a créés au commencement. Genèse 1. Le verset 26 au verset 27. Quelqu'un peut lire pour nous? Écoutons. Genèse 1, verset 26. Oui. Puis Dieu dit. Il dit, puis Dieu dit. Faisons l'homme à notre image. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à quoi? À notre image. Selon notre ressemblance. Regarde, est-ce que Dieu a dit, faisons l'homme comme nous? Il dit, Dieu a dit, faisons l'homme comment? À notre image. Ça veut dire qu'il y avait son image. Il me fait comprendre. Il y avait quoi? Son image. Et puis il dit, maintenant, faisons l'homme comme quoi? Notre image. Au commencement était la parole. Et la parole était avec... elle était l'image de Dieu. Il me fait comprendre. Et elle est... Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il me fait comprendre. Son image. Donc il dit, faisons l'homme selon notre image. Ta photo là, c'est quoi? Mais c'est pas photo de Dieu. Hein? Alléluia. Il dit, faisons l'homme à notre comment? Image. Donc l'homme est comment? Est l'image de qui? De Dieu. Hein? Et à notre comment? Selon notre ressemblance. Selon notre comment? Ressemblance. Donc qui est l'image de Dieu? Qui est la ressemblance de Dieu? C'est qui? C'est Christ. Il me fait comprendre. Maintenant au verset combien? 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de qui? De Dieu. Maintenant voyons. Quelle était l'image de Dieu? 2 Corinthiens 4. Verset 3. 2 Corinthiens combien? 4. À partir du verset 3, verset 4. Allons-y. Si notre évangile est encore voilé. Il dit, si notre évangile, il est encore comment? Voilé. Il ne l'est que pour ceux qui périssent. Il ne l'est que pour ceux qui périssent. Les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'entendement. Oui. Afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière de l'évangile de la gloire de Christ. Donc, l'évangile est la quoi? Est la lumière de la gloire de qui? De Christ. C'est pour ça que quand on prêche l'évangile, la personne là, à qui on prêche l'évangile, elle croit à l'évangile, elle sera forcément à l'image de Christ. Il me fait comprendre? Amen. Parce qu'une fois que la personne croit, elle devient enfant de Dieu. Et elle est à l'image et à la ressemblance de Christ, de Dieu. Il me fait comprendre. Continuons. Lequel est l'image de Dieu? Donc, lequel est l'image de qui? De Dieu. Donc, faisons l'homme à notre image. L'image, c'était qui? C'était Christ. Alléluia. C'est pour ça qu'il est l'empreinte de la personne de Dieu. Il me fait comprendre. Donc, laissez, je vais lire moi-même encore. 2 Corinthiens 4. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un ne prêche pas l'évangile, tout ce qu'il fait là, les gens là ne seront jamais à l'image de Dieu. Alléluia. Maintenant, imaginez le nous. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre comment? Écoutez, montez encore. Faisons l'homme à notre comment? Et il a donné les uns comme qui? Apôtres, prophètes, évangélistes,
pasteur, docteur. Pourquoi? Le perfectionnement des saints. Écoutons, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons unis dans la foi. Et comme il me fait comprendre, à la connaissance de qui? Du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, ce qu'il dit par rapport aux serviteurs de Dieu, lui il crée l'homme à son image et ils sont chargés de leur diffuser cette connaissance-là. Il me fait comprendre. Donc, si quelqu'un ne prêche pas Christ, il vient te parler des bombos, des sorciers, des démons. Finalement, tu seras à l'image de quoi? Et quand tu vas rêver, qu'est-ce qui va te poursuivre? Et partout, tu vas voir des gens en attaque. Des attaquants. Tous les fourmis qui vont se promener dans la maison. C'est un cortège de terroristes, des sorciers. Il me fait comprendre. C'est pour cela. Quand les espions sont partis à Canaan, ils étaient 12. Qui sont partis à Canaan. Quand ils sont partis à Canaan et qu'ils sont venus faire le rapport, mais avant de partir à Canaan, là, Dieu avait déjà dit que le pays que je vous donne là, c'est un pays où coule le lait et quoi? Et le miel. Mais il faut comprendre, non? C'est-à-dire que la parole de Dieu et puis la révélation, maintenant on peut voir ça comme richesse ou autre chose. Il faut comprendre. C'est un pays où coule le lait et le miel. Donc Dieu avait déjà vu les gens qui sont dans le pays là où il n'a pas encore vu ça. Les espions sont bons dans le pays. Et ils reviennent. Et ils viennent faire le rapport. Et parmi les 12, il y a 10 qui commencent à pleurer. Oh, les frères. Ah, on est foutus. On est foutus. Là où nous sommes partis là. À Canaan là. Les gens qui sont là-bas. Nous sommes comme des sauterelles même devant eux. Ce sont des géants. On ne pourra pas prendre ce pays-là. Maintenant, il y a 2. Jésus et Caleb. Qui est taisez-vous? Les frères, où nous sommes partis là, on va prendre ce pays-là. Ce que Dieu a dit là, c'est vraiment ça. Il y a le lait et du miel là-bas. C'est vrai qu'il y a des géants là-bas. Mais comme notre Dieu est avec nous, nous allons les vaincre. Mais peut comprendre. Maintenant, les 10 espions là, ils symbolisent qui? Les 10 autres qui pleuraient là. Ce sont des serviteurs, des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des docteurs et des pasteurs qui ne parlent que du diable. Il ne faut pas comprendre. Des sorciers, des sorcières. Et il faut un mauvais rapport. Mais avec ce mauvais rapport-là, ils sont rentrés dans le pays. Faites attention d'écouter une prédication où on ne parle pas de Christ. Parce qu'une prédication où on parle de Christ, c'est qu'on vous parle du lait et du miel. Parce que c'est de là que vient la parole et la révélation de la parole. Mais faites comprendre. C'est pour ça que quand il donne ces apôtres-là, et tous doivent prêcher Christ. C'est vrai, tu as guéri, mais tu prêches quoi? C'est vrai, tu as des visions, tu prêches quoi? Donc, s'il a des visions, il guérit, il fait des miracles, qu'il ne prêche pas Christ, il faut le fuir. C'est ce qu'il dit. Hein? Parce que les prophètes et les visionnaires de maintenant, c'est pour décrire. C'est qu'ils voient tout. Même quand le son des femmes, ils voient. Et il va te donner ton numéro. Mais ton email, là, il ne connaît pas. Parce que c'est plus facile de donner ton numéro de téléphone que de donner ton email. Et quand se comprend.
Parce qu'il y a assez de W dedans. Mais regarde quelque chose. Il dit, Moïse dit, je vais partir, je ne serai pas là. Mais Dieu va vous susciter un prophète. Et si ce dernier-là parle que ça arrive, c'est que c'est Dieu. Mais s'il parle que ça arrive et puis après il vous détourne pour vous parler d'autres choses, comme Antichrist, parler des sorciers, parler de tout ce qui concerne le monde, les rudiments du monde, la culture du monde, sans vous prêcher Christ, fuyez-le. Parce que Dieu lui-même, au commencement, lorsqu'il créait l'homme là, il a prêché l'évangile. Faisons l'homme à notre image. Il prêchait Christ. Parce que ce qu'on a lu ici, que je vais relire, il dit, l'image de Dieu là, c'était Christ. Donc l'homme est devenu comment? Et Christ. Donc je lis 2 Corinthiens 4, le verset 3. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est quoi? L'image de Dieu. Donc en prêchant l'évangile, nous prêchons l'image de Dieu. Nous prêchons Christ. Et c'est l'évangile là qui donne la vie. Il dit, je n'ai pas honte de prêcher l'évangile, car c'est le salut. Pour quiconque croit. Je n'ai pas honte. Donc je ne peux pas laisser l'évangile pour parler d'autres choses. Si je parle d'autres choses, c'est que j'ai honte de l'évangile. Et ce matin, tu sors d'ici, tu es Christ. Tu crois, tu es Christ. Partout où tu es Christ. Même si tu sentais des choses bizarres dans ton corps, à partir du moment où tu sais que tu es Christ, la chose là va te fuir. Alléluia. Tu sais que tu es Christ. Dans un endroit, tu te comporteras comme Christ. Parce que tu as cette nature-là. On n'a pas besoin de crier sur toi, mais de te surveiller. Pour que tu vives bien. Pour que tu manifestes la nature de Christ. Depuis que quelqu'un qui a planté un oranger va se mettre là à surveiller l'oranger. L'oranger, il faut pousser des oranges. Il faut pousser des oranges. Il faut pousser des oranges. Mais si tu trouves quelqu'un comme ça, en train de parler, hein? Si c'est qu'il a semé, pardon, il faut sortir ce que j'ai semé là. Il faut sortir ce que... Tu vas voir comment? Tu vas l'amener où? On dit à Benjamin. Alléluia. Quand il sème là, il s'en va. Ça va pousser. Le temps et les circonstances, ça ne dépend pas de lui. Il sait qu'il va pleuvoir. Il sait qu'il aura de l'eau. Ça pousse. Alléluia. Donc quand tu as cette école, il dit afin que nous ayons la connaissance du Fils de Dieu. Mais avoir la connaissance du Fils de Dieu, c'est avoir toi-même ta connaissance. Et tu es tout puissant là où tu es. Alléluia. Donc 1 Jean. Jean 3. Le verset 9. 1 Jean combien? Le verset. Il dit quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que quoi? La sémence. Parce que la sémence de Dieu demeure où? Il est enfant de Dieu. La sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de qui? De Dieu. Alléluia. C'est tout. Romains 5:5.
Romains 5, 5. Il dit, or, l'espérance ne trompe au point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par qui? Par le Saint-Esprit qui nous a été comment? Donné. Donc, quand on nous voit là, c'est l'amour de qui est là? L'amour de Dieu. Me fait comprendre? L'amour de Dieu. Alors que Dieu avait dit aux hommes, dans l'ancienne alliance, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, hein, de tout ton être. Mais est-ce que les gens peuvent aimer Dieu? Non. Comme ils n'ont pas pu aimer Dieu, Dieu lui-même a décidé de déverser son amour, afin que les gens puissent l'aimer et vivre comme lui demande de vivre. Donc, en réalité, quand tu marches, le comportement là, c'est Dieu qui se voit lui-même au travers de toi. Me fait comprendre, non? Ouais. Quand tu vis là, c'est Dieu lui-même qui se voit. Et c'est en ça que tu dois croire. C'est ça qui est l'évangile. Tout ce que tu poses comme action, c'est Dieu qui le fait. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Son amour est en toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas te tenir debout. Au nom de Jésus. Et par rapport à ce que tu viens d'entendre, tu vas proclamer ton identité en Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.